Donc là, vous voyez par exemple le changement de regard. J'emploie des... Comment? Avec les Anglais qui venaient sur la Côte d'Azur. Les Anglais qui venaient sur la Côte d'Azur. Et en fait, si vous voulez, le phénomène qui a produit cet attrait pour la mer, c'est le tourisme. C'est débattu depuis plusieurs décennies. En gros, on conteste cette urbanisation massive, mais en même temps, elle continue. Donc ça veut dire qu'en gros, elle est à la fois condamnable, mais en même temps, elle est, entre guillemets, profitable. Alors après, tout dépend du sens qu'on donne à profitable, mais ça traduit quand même une intention des sociétés d'habiter là et de tirer avantage de cette proximité de la mer. Donc on ne peut pas non plus décréter que ça ne doit pas se faire. C'est le fait de la civilisation. En 1973, on a un rapport qui est produit par Michel Picard pour la DATA, donc pour le Premier ministre, pour faire un état des lieux de où en sont les littoraux français. Et là, il dénonce très clairement le fait que ça urbanise à tout va et que ce n'est pas du tout orienté, pas du tout contrôlé. C'est dans ce rapport qu'on va trouver les bases de ce qui va être la politique publique du littoral en France. Donc on voit comment s'est fait la propagation de l'urbanisation. Donc c'est très très clair, hein, ça se passe sur le rivage. Vous voyez que la densité de population, en fonction de la distance à la côte, a augmenté sur la totalité de l'arc latin. Vous voyez que c'est dans la bande de 0,10 km que la densité de population a le plus augmenté, puisque la flèche est la plus raide, en fait. Hein. Là, ça a augmenté entre 10 et 20 km, mais un peu moins. Et puis, vous voyez, dans les Alpes-Maritimes, ben, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Dans les Alpes-Maritimes, dans la bande de 0 à 10 km, la densité de population a diminué sur la période. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase de littoralisation qui est plus avancée, c'est-à-dire en fait les Alpes-Maritimes sont saturées. Donc comme c'est saturé, les gens ne peuvent plus se loger, donc ils se replient dans l'intérieur des terres. D'accord? Et c'est pour ça que dans la bande de 10 à 20 km, la densité de population a augmenté. Ça veut dire, si le terrain était nu, pas construit, pas d'arbres, s'il était lisse, si c'était que le relief, on aurait la vue. Après, s'il y a des arbres, si vous êtes dans la forêt, vous ne voyez pas forcément la mer. D'accord?
Et là, vous avez l'intensité de la vue sur la mer. C'est-à-dire, là, vous savez que vous l'avez, mais vous ne savez pas si vous l'avez beaucoup ou si vous l'avez peu. Là, quand c'est orangé rouge, vous savez que vous l'avez beaucoup. D'accord ? Et quand vous disposez d'une carte comme ça, vous la confrontez à une carte de l'occupation du sol, avec notamment en rouge ce qui est artificialisé. Et quand vous faites ça, eh ben, vous arrivez à ça, c'est-à-dire vous avez un effet vue mer jusqu'à 4 km dans les terres. C'est-à-dire en gros, à distance égale par rapport à la mer, bah, vous avez beaucoup plus de chances d'être urbanisé, d'être sur un terrain urbanisé si la vue sur la mer. Ça, c'est le diagnostic qui a été fait sur la côte qui va de Saint-Cyr sur mer, donc en gros la baie de la Ciotat, jusqu'à les limites de la province de Gênes en Italie. Donc c'est Var, Alpes-Maritimes, plus Imperia, ça finalement tout le reste. C'est l'objet central. Il réunit tout un discours autour du littoral dans son ensemble, plus généralement, et évidemment la commune, et puis tout un discours autour de la mer, et puis un discours autour des usages, de l'évolution, etc. Et les mots qui disent les risques, bah, ils apparaissent plus ou moins nettement dans cette configuration.